Bien-aimés dans le Seigneur, recevez cette salutation fraternelle. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ éclaire vos cœurs en cet instant. Je m'appelle Joseph Anwar. J'ai aujourd'hui 52 ans. Je suis né dans une famille chrétienne simple au Pakistan, dans une petite ville où la foi est souvent mise à l'épreuve par les réalités du quotidien. Mon père était tailleur, ma mère une femme au foyer discrète mais animée d'une foi solide. Dans ma jeunesse, je connaissais l'existence de Dieu, mais sans réellement marcher avec lui. Les blessures de la vie, la pauvreté, le rejet, parfois les menaces à cause de notre identité chrétienne, m'ont rempli de doutes. Il m'arrivait même de penser que Dieu nous avait oubliés. Pourtant, comme beaucoup d'entre vous, j'avais au fond du cœur cette soif ardente de vérité, ce désir de voir sa main agir dans ma vie. Aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement, car ce que je vais partager n'est pas une simple histoire. C'est un rendez-vous divin, un récit où le ciel a touché la terre, où Dieu a prouvé que rien ne peut arrêter sa main quand il décide de sauver ses enfants. Et toi qui écoutes, peut-être traverses-tu une épreuve semblable, une injustice, une menace, une douleur qui semble insurmontable. Reste attentif, car ce témoignage va te rappeler que le Dieu de Daniel dans la fosse aux lions, le Dieu de Paul et Silas dans la prison, est encore vivant aujourd'hui. Je t'invite à écrire en commentaire cette phrase de foi: « Mon Dieu est capable de l'impossible ». Fais-le maintenant pour proclamer que ton espérance est en lui. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains messages. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne en difficulté. Et dis-nous aussi en commentaire depuis quel pays ou quelle ville tu nous regardes, car ta foi, là où tu es, devient un témoignage vivant. Frères et sœurs, approchons-nous maintenant du cœur de ce témoignage. Imaginez la scène, un train lancé à toute vitesse, des chrétiens ligotés, sans défense, voués à une mort certaine. Mais au moment où tout semblait perdu, Dieu a fait l'impensable. De ce récit jaillissent 5 signes puissants, des leçons spirituelles pour nos vies aujourd'hui. Premier signe, le désert de la peur. Le désert de la peur n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un état de l'âme où l'homme se retrouve face à sa fragilité et à l'imminence du danger. Dans ce témoignage, des familles chrétiennes, ligotées et humiliées, se voyaient déjà englouties par le grondement d'un train approchant. Leur cœur battait au rythme des rails qui vibraient sous le poids de la locomotive. Aucun abri, aucune arme, aucune échappatoire. Cette image dramatique nous renvoie directement à ces instants bibliques où le peuple de Dieu se retrouvait acculé, incapable de compter sur ses propres forces. Israël, au bord de la mer Rouge, n'avait ni bateau pour traverser, ni armée pour combattre. Les chars de Pharaon s'approchaient et la panique gagnait les cœurs. C'est alors que Dieu, par la bouche de Moïse, a rappelé une vérité éternelle. Ne crains rien, reste en place et regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder aujourd'hui. Exode 14, 13. La peur a toujours été l'arme préférée de l'ennemi. Elle paralyse, elle obscurcit la foi, elle pousse même les plus fidèles à douter. Élie, après sa victoire éclatante sur les prophètes de Baal, a fui dans le désert à cause des menaces de Jézabel. Lui qui venait de voir le feu du ciel descendre, s'est retrouvé terrifié et a crié à Dieu: « C'en est trop, prends mon âme. » 1 Roi 19,4. Pourtant, Dieu n'a pas abandonné Élie. Au milieu de sa peur, il lui a donné du repos, de la nourriture et une nouvelle mission. La peur peut surgir dans nos vies modernes sous d'autres formes. L'annonce d'une maladie incurable, la perte d'un emploi, une relation brisée ou encore l'oppression spirituelle. Comme ces chrétiens au Pakistan, nous avons parfois l'impression d'être ligotés sur les rails d'un destin inévitable. Le bruit du train peut être celui des dettes qui s'accumulent, des menaces qui pèsent, ou du futur qui paraît sombre. Mais c'est justement là, dans ce désert aride, que Dieu révèle sa puissance. Le psalmiste l'avait compris lorsqu'il déclara: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4. Cette promesse est universelle. La peur n'a pas le dernier mot. Paul, lui aussi, écrivait aux Romains: « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31. Les menaces visibles ne sont que l'ombre d'une réalité invisible.
celle de l'amour et de la protection divine. Ce premier signe nous rappelle que le désert de la peur n'est pas une fin, mais une étape. C'est dans cette atmosphère suffocante que se prépare déjà la délivrance. Comme pour Israël, Dieu trace un chemin là où il n'y en a pas. Comme pour Élie, il redonne force et mission. Et comme pour ces familles chrétiennes, ligotées sur les rails, le Dieu vivant montre que sa main peut arrêter même ce qui semble irrésistible. Deuxième signe, le silence des chaînes. Imaginez ce moment. Des hommes, des femmes, peut-être même des enfants, ligotés par la cruauté humaine, incapables de bouger leurs bras, incapables de se défendre. Et pourtant, leurs lèvres se mettent à bouger. Pas pour crier, pas pour protester, mais pour murmurer des chants adressés à Dieu. Un silence particulier recouvre la scène. Ce n'est pas celui du désespoir ou de la résignation, mais un silence chargé de la présence divine. Un silence habité par la prière. Là où tout semblait fermé, une ouverture spirituelle s'est créée. Ce silence nous renvoie à l'histoire de Paul et Silas. Ligotés dans le fond d'une prison, battus et humiliés, ils auraient pu sombrer dans le découragement. Mais la Bible déclare, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Actes 16, 25. Ce n'étaient pas des mots ordinaires, c'était une louange qui brisait les ténèbres. Et juste après, la terre trembla, les portes de la prison s'ouvrirent et leurs chaînes tombèrent. Il y a une puissance spirituelle dans le choix de prier quand nos mains sont liées. Daniel, jeté dans la fosse aux lions, a gardé son esprit tourné vers Dieu et n'a pas prononcé de malédiction. Ses lèvres sont restées fidèles, et l'Éternel a fermé la gueule des lions. Daniel 6, 22. De même, Anne, stérile et humiliée, ne s'est pas laissée réduire au silence amer. Elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. 1 Samuel 1, 13. Son silence était une prière ardente et Dieu l'a exaucée. Ce signe nous enseigne que la vraie liberté ne dépend pas de nos circonstances visibles. On peut être enfermé, lié, menacé. Mais tant que notre voix s'élève vers le ciel, l'ennemi ne nous possède pas. Comme le dit Jésus, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Le silence de ces chrétiens au Pakistan est devenu un cri entendu au ciel, plus fort que les chaînes de fer qui retenaient leur corps. Alors pose-toi cette question. Quand tes projets semblent bloqués, quand la vie te réduit au silence, que fais-tu de tes lèvres? Choisis-tu la plainte ou la louange? Les chaînes tombent, non pas quand les circonstances changent, mais quand nos cœurs choisissent d'adorer malgré tout. Troisième signe, le souffle de l'invisible. Le grondement du train résonnait déjà comme une sentence inévitable. Les rails vibraient, la locomotive approchait, et les bourreaux observaient avec un sourire cruel l'instant où l'acier broierait la chair de ces croyants ligotés. Mais soudain, l'air lui-même changea. Un vent violent s'éleva, comme une respiration invisible surgit du ciel. La poussière s'enroula en tourbillon, les arbres ployèrent sous une force inexplicable, et même les bourreaux reculèrent, surpris par cette rafale soudaine. Puis, contre toute logique, la locomotive s'arrêta net, freinée comme par une main surnaturelle. Certains racontent que le conducteur s'était évanoui, d'autres évoquent une panne mécanique imprévisible. Mais ceux qui étaient couchés sur les rails, les yeux tournés vers le ciel, savent ce qui s'est réellement passé. Ce n'était pas une panne, c'était Dieu. Ce moment rappelle puissamment l'expérience de Daniel dans la fosse aux lions. Toute une nuit entouré de bêtes affamées, il aurait dû mourir déchiqueté. Mais Daniel déclara au matin, « Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. » Daniel 6, 22. La logique humaine voyait une mort assurée, mais l'invisible a triomphé du visible. De même, lorsque Jésus et ses disciples affrontèrent une tempête furieuse, les vagues recouvraient déjà la barque. Les disciples crièrent à l'aide, persuadés qu'ils allaient périr. Alors Jésus se leva et dit, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Marc 4, 39. Ce souffle invisible agit encore aujourd'hui. Qui peut dire combien d'accidents ont été évités par une main divine? Combien de maladies mortelles ont été stoppées par une guérison surnaturelle? Combien de vies ont été épargnées sans que nous le sachions? Job, accablé par le malheur, n'a pas vu au départ que Satan l'attaquait.
mais il a découvert que l'invisible était plus réel que le visible. Et l'Écriture affirme, « Nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 2 Corinthiens 4, 18. Le signe du vent qui arrête un train est une proclamation silencieuse. L'homme croit maîtriser le monde, mais une simple respiration de Dieu suffit à renverser ses certitudes. Là où nos yeux ne voient que des rails de mort, le ciel déploie une armée invisible. Comme Élisée l'avait dit à son serviteur terrifié devant les soldats ennemis, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » 2 Rois 6, 16. Quatrième signe, le cri du témoignage. Lorsque les croyants furent libérés des rails, leurs voix ne se sont pas tues. Au contraire, elles se sont élevées avec une force qui a traversé les murs des maisons et les frontières des cœurs. Leur délivrance ne pouvait pas être cachée. Elle portait la signature du Dieu vivant. Même les bourreaux, qui quelques instants plus tôt riaient d'une victoire certaine, furent de frappés d'effroi. Car ils savaient, dans le secret de leur conscience, qu'aucune main humaine n'avait arrêté ce train. Ce fut un cri silencieux mais assourdissant. Jésus-Christ est vivant et il protège ceux qui lui appartiennent. Ce cri trouve un écho dans l'histoire de David. Jeune berger face au géant Goliath. L'ennemi se tenait armé de sa lance, de son armure, de sa taille impressionnante. David, lui, n'avait qu'une fronde et une foi inébranlable. Mais il déclara devant tous, « Toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45. Cette proclamation fut un cri de foi plus puissant que toutes les armes de bronze. Ce fut une déclaration qui fit trembler l'ennemi, car elle révélait que Dieu lui-même allait agir. Dans nos vies modernes, ce cri ne prend pas toujours la forme d'une victoire spectaculaire sur un champ de bataille. Il peut être plus discret, mais tout aussi puissant. Lorsque tu racontes comment Dieu t'a guéri d'une maladie que la médecine disait incurable, lorsque tu expliques comment il t'a délivré d'une addiction que personne ne pensait possible d'abandonner, ou encore comment il t'a relevé après une chute morale ou spirituelle, ce témoignage devient une arme. L'Apocalypse nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Apocalypse 12, 11. Le diable ne craint pas tes diplômes, ton argent ou ta force physique. Il tremble devant ton témoignage, parce qu'il proclame la puissance du sang de Jésus-Christ. Souviens-toi de la femme samaritaine. Elle n'avait ni autorité religieuse ni réputation honorable. Mais après sa rencontre avec Jésus, elle est allée dire à son village « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Jean 4, 29. Son cri de témoignage a bouleversé toute une ville. De la même manière, le témoignage des chrétiens de ce train arrêté par le souffle de Dieu a fait résonner la vérité dans toute une région. Il existe un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Un cri de témoignage n'a pas besoin de micro, ni de scène, ni de projecteur. Il a seulement besoin d'un cœur transformé par la grâce. Et ce cri, même chuchoté, fait trembler les géants invisibles qui se dressent contre toi. Cinquième signe, la semence de la foi. Quand les chaînes tombèrent et que le train s'arrêta, ce ne fut pas seulement une délivrance physique, ce fut la naissance d'un héritage spirituel. Ceux qui avaient douté, ceux dont les cœurs étaient alourdis par les menaces et la peur, retrouvèrent la force de croire. Les enfants qui assistèrent à ce miracle grandirent avec une histoire inscrite dans leur mémoire, celle d'un Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Ce qui paraissait une tragédie est devenu une semence déposée dans la terre de leur vie. Jésus l'a dit avec des mots simples mais puissants. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 20. Le grain de sénévé est minuscule, presque insignifiant, et pourtant il contient en lui une vie capable de produire un arbre. De même, la foi née de cette délivrance, même petite, portait déjà les promesses de grandes œuvres. L'Écriture nous montre que Dieu aime travailler avec de petites semences. Quand Gédéon fut appelé à combattre, il n'avait qu'une poignée d'hommes face à une armée immense. Et pourtant Dieu dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël. » Juges 6, 14.
La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, mais cette semence d'obéissance ouvrit la porte à un miracle de provision. 1 Roi 17-14. Même la résurrection de Lazare commença par une simple foi exprimée par Marthe. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jean 11-22. Ce signe de la semence de la foi ne s'adresse pas seulement aux témoins de ce miracle au Pakistan, mais à toi qui écoutes. Peut-être que ton épreuve ne connaît pas encore de délivrance visible. Peut-être que le train de la difficulté continue de s'approcher dans ta vie. Mais sache ceci. Si tu gardes dans ton cœur ne serait-ce qu'un petit grain de confiance en Dieu, ce grain est déjà une semence qui portera du fruit au temps choisi par le Seigneur. La Bible dit « Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. » Psaume 126-5. Tes larmes d'aujourd'hui peuvent arroser la semence d'une foi qui demain produira une moisson abondante. Ne méprise jamais les commencements humbles, car c'est souvent dans la faiblesse que Dieu manifeste sa plus grande puissance. Voici une vérité méconnue. Avant même que le train n'apparaisse, un mécanicien de la gare voisine avait reçu une panne imprévisible qui avait ralenti l'arrivée du convoi. Ce retard providentiel a permis aux croyants de prier davantage et de fortifier leur espérance. Ce détail souvent oublié montre que Dieu agit en coulisses, bien avant que nos yeux ne voient le danger. Comme Joseph vendu en Égypte, rejeté par ses frères, emprisonné injustement, mais chaque étape préparait son élévation. Joseph dira plus tard « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. C'est cela la providence. Dieu prépare le salut avant même que nous sachions que nous en aurons besoin. Bien-aimés, ce témoignage n'est pas seulement l'histoire de chrétiens sauvés des rails d'un train au Pakistan. C'est ton histoire, c'est la mienne. Nous sommes tous, un jour ou l'autre, placés sur les rails d'une épreuve où la mort semble certaine. Mais si nous gardons la foi, nous verrons la main invisible de Dieu stopper l'inévitable. Alors aujourd'hui, je veux prier avec toi. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as arrêté le train lancé contre tes enfants, arrête aussi les tempêtes qui menacent nos vies. Ferme la gueule des lions, détourne les flèches enflammées de l'ennemi et fais éclater ta gloire au milieu de nos épreuves. Restaure la foi de ceux qui doutent, relève ceux qui sont tombés et mets dans nos cœurs cette certitude que rien ne peut nous séparer de ton amour révélé en Jésus-Christ. Que cette histoire devienne une source d'espérance pour chaque spectateur. Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ta puissance et que notre bouche proclame à haute voix « Mon Dieu est capable de l'impossible. » Amen.